Aujourd'hui, nous sommes le 24 Tevet, c'est le jour de la Hiloula. Hiloula, c'est-à-dire l'élévation. C'est comme ça qu'on appelle le jour du décès d'un tzaddik. De celui qu'on appelle le Baal HaTanya, le maître du Tanya, ou de Shulchan Aruch et de Shulchan Aruch. J'ai nommé l'Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et donc on va commencer justement par une histoire. Il y a un mois de cela, on a fêté ensemble Yutet Kislev. Le 19 Kislev, c'était la libération donc de l'Admor HaZaken. C'était bien sûr un rabbi qui avait énormément de disciples. Et lorsqu'il était en prison, il avait un de ses disciples qui avait pris ça très très à cœur, qui était très peiné de la situation, et donc il avait pris sur lui de jeûner. Il faut savoir que autrefois dans la culture juive, lorsqu'il y avait des malheurs, des décrets, on jeûnait. Jusqu'à aujourd'hui, on garde encore certains jeûnes. Et aujourd'hui, on préfère donner de la tzedaka, donner de la charité plutôt que de jeûner parce que les corps ont moins de force pour résister ça. Et à part ça, on est dans une époque où il n'y a plus besoin de faire souffrir le corps tellement. Au lieu de casser le corps, on fait du bien en donnant la tzedaka. Mais tout en gardant bien sûr les jeûnes essentiels. Et donc, lui, ce chassid-là, ce disciple-là, il avait pris sur lui de jeûner. Et il habitait Liozna, donc c'est une ville en Russie. Et lorsque l'Admor HaZaken est sorti de prison, c'était une joie inouïe chez tous les disciples, et y compris chez lui. Et tellement qu'il était joyeux, il a dit l'Echaïm, il a bu de la vodka, il a dit l'Echaïm une fois, et encore une fois, jusqu'à qu'il était complètement saoul. Tellement qu'il était saoul, il s'est endormi sur un banc, presque par terre. Et lorsque le rabbi, l'Admor HaZaken, il est revenu, il est sorti de prison, il est passé par la ville de Liozna, il était accompagné par tous ses disciples qui chantaient et qui dansaient de joie. Il est passé par l'endroit où ce chassid en question il dormait, et quand il a vu, il a dit en yiddish, le riche de Liozna, il dort. Maintenant, tout le monde savait que cette personne-là, elle n'était pas riche du tout, c'était un simple enseignant. Il a même dit, si on traduit le mot exact, il a dit le riche de Liozna, il ronfle. C'était pour dire qu'il dormait très très profondément. Et ça a étonné les gens qui étaient autour, puisqu'il justement, il n'était pas riche, il était tout sauf riche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, il y a eu les soldats, donc c'était en période de guerre, enfin la Russie elle a souvent été en période de guerre, là c'était la guerre contre les Ottomans, entre autres, et donc il y avait souvent des grands mouvements de soldats, des troupes qui bougeaient à droite, à gauche. Et un jour, il y a quelques temps après cette histoire-là, il y a une troupe de soldats qui est passée par la ville de Liozna, et qu'est-ce qu'ils faisaient les soldats russes? Au lieu d'installer des tentes, ou bien dormir dans des bases, ils dorment chez les gens. Et pour ce, ils se divisent par 3-4 personnes, et comme ça, ils dormaient chacun chez des maisons. Ils s'éparpillaient les maisons comme ça, c'était obligatoire de les recevoir. Parmi les soldats, il y avait des soldats qui étaient en charge de transporter un coffre d'argent. Il n'y avait pas les banques développées comme aujourd'hui, les systèmes bancaires, donc il fallait physiquement transporter l'argent avec soi. Des banques mobiles. Et lorsqu'ils se sont départagés les endroits où ils allaient dormir, les quelques soldats en question qui étaient en charge de ce coffre-là, chez qui ils sont partis dormir? Dans la maison de ce chassid-là qui autrefois, quelques jours avant, il avait dormi par terre, tellement qu'il était heureux, tellement qu'il était joyeux, qu'il avait dit l'Echaïm pour ça. Il dort chez lui, le lendemain, il y a le Mefaked, c'est le commandant de brigade, il les réveille tous avec l'alarme, ils doivent tous partir très très vite. Et quand ils sont partis, tellement qu'ils sont partis vite, ils ont oublié le coffre d'argent chez lui. Ils se sont rendus compte quelques temps plus tard, et donc le commandant, il a renvoyé 3-4 soldats, 4-5 soldats pour aller rechercher et ramener ce coffre. Sauf que les soldats, ils reconnaissaient plus les maisons. Ça devait être sûrement tous les mêmes maisons, des lotissements comme ça, et ils savaient plus dans quelle maison c'était. Et ils sont revenus bredouille, on n'a pas retrouvé le coffre. Entre-temps, ce professeur, cet enseignant-là plutôt, il trouve chez lui un coffre, il voit 1 jour, 2 jours, 3 jours, le coffre, personne ne le réclame, il ouvre, il voit qu'il y a plein d'argent. Et il sait plus quoi faire avec. Vous savez que dans la Torah, il y a une loi que lorsqu'on trouve quelque chose, le rendre à son propriétaire. À part l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, on peut pas la reconnaître. 1 euro, c'est 1 euro. Si je trouve un sac, j'ouvre le sac, il y a un foulard rouge, il y a des écouteurs de quelle couleur, etc. Donc, j'annonce, qui a perdu un sac? Yoshua, il va venir me dire c'est moi. Alors je vais dire, donne-moi des signes comme quoi c'est ton sac. Tu vas me dire, dedans il y avait un foulard rouge, il y avait des écouteurs blancs, etc., etc. Si les signes correspondent, à ce moment-là, ça veut dire que ça lui appartient. Charlie, c'est ton téléphone qui sonne? Non? Ok. Vas-y, si tu peux le mettre en silencieux. Maintenant pour l'argent. Maintenant pour l'argent, oui. Je perds un billet de 100 euros.
Comment tu vas pouvoir prouver qu'il est à toi? Il n'y a pas de signe distinctif. Par contre, s'il est dans une liasse avec un fil rouge, par exemple, là, c'est un signe. Pardon? Avec le numéro, mais est-ce que vous regardez et vous notez tous les numéros de vos billets? Non. Alors justement, on dit que les billets, c'est la feuille qui a le plus de microbes, tellement qu'il est touché, même ceux qui sortent en banque. Donc l'ADN, je pense que tu peux avoir l'ADN de toute l'Europe là-dessus. Voilà, même la scientifique, elle confirme qu'on ne peut pas identifier à travers un billet l'ADN d'une personne. À part si c'est... On peut voir si c'est récent ou que c'est pas récent. L'ADN. Si c'est de la salive, par exemple. Alors, la salive, on saura que c'est récent. Le reste, on peut déterminer, mais il ne faut pas plus de 3 ADN mélangés. Ah, c'est ça. Deux personnes sont touchées, on ne peut pas faire la différence. Donc je pense que voilà, justement, sur les billets, on peut pas. En tous les cas, ce Chassida, il se retrouve avec un coffre plein d'argent et il sait pas quoi faire. Déjà, il peut pas aller le rendre seul. Ils sont où les soldats? On peut pas savoir. Lyozna, c'était une ville un peu reculée, c'était pas proche de la capitale. Et donc, il va voir son rabbi, l'Admor Azaken, Rabbi Shneur Zalman. Et Rabbi Shneur Zalman lui dit, regarde, ne dis à personne que tu as trouvé cet argent-là. Annonce, fais courir la rumeur que tu n'arrives pas à gagner assez bien ta vie avec ton métier d'enseignant. Et donc, que tu vas ouvrir un petit magasin. Et fais très attention, ne pas faire, si on peut dire ça grossièrement, le bling-bling, que maintenant que tu as plein d'argent, tu vois, il faut que tout reste silencieux en cachette, tu dépenses un petit peu, tu vends des plus de marchandises. 6 mois plus tard, il lui dit, maintenant que ton affaire, elle tourne un petit peu, prends un magasin plus grand au marché et vends de la marchandise là-bas. Et en 1 an, son magasin commence à très très bien tourner, ça devient le magasin qui réussit le plus au marché. Et 1 an plus tard, chaque chose, c'est un chassid que chaque chose qu'il faisait avant de s'engager dans des choses de la vie importantes, comme dans le travail, il demande à son rabbi. Et là, il repart voir le rabbi, et le rabbi lui dit, maintenant que ton magasin tourne très bien, de où tu ramènes la marchandise? Il lui dit, je l'amène, il y a des gens qui l'amènent, et des grossistes qui l'amènent, et moi j'achète, et je revends moi aussi au détail. Il dit, mais ces grossistes-là, chez qui, d'où ils achètent? Ils achètent de la capitale, de Moscou, Pétersbourg. Il dit, dans ces cas-là, au lieu d'acheter à des gens qui te l'amènent, va-toi à Pétersbourg, et là-bas, tu ramènes la marchandise. Comme ça, il va directement chercher la marchandise à la source. Et ensuite, le rabbi lui dit, mais les gens de Pétersbourg, de Moscou d'aujourd'hui, d'où est-ce qu'ils ramènent leur marchandise? Ils amènent ça de l'étranger, dehors de la Russie. Il dit, bah toi aussi, fais ça. Va dans cette ville-là en question et tu ramènes. Lui, ses affaires vont que en grandissant, et tout ça c'est-à-dire il a utilisé seulement une partie qu'il y avait dans le coffre. Et de ça même, il y a eu la bracha, il y a eu la bénédiction après. Et ça a fleuri. Et quand il va dans cette ville-là, il ramène, c'était la ville de Königsberg. Il ramène à son rabbi un cadeau. Il lui amène quoi comme cadeau? Une boîte de tabac en or. Vous savez, le tabac qu'on sent comme ça. Et quand il amène cette boîte de tabac, son rabbi lui dit, c'est tout comme cadeau, tu m'amènes que ça comme cadeau, c'est ça que je vaux. Et lui, il était un petit peu déçu. Et donc, la prochaine fois qu'il est parti, qu'est-ce qu'il a ramené? Une belle canne avec le pommeau en argent. Et il lui a dit la même chose. Il lui fait la remarque. Il lui dit, c'est tout ce que tu me ramènes? Et il lui dit, mais Rabbi, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Je vous ramène directement. Il lui dit, je veux que la prochaine fois que tu vas à Königsberg, achète une place de théâtre et va au théâtre. Et ça paraît très bizarre, parce que chez les Chassidim, on va pas au théâtre. Lui, il comprend qu'il y a une certaine mission à faire, il accepte, il dit d'accord. Quand il arrive là-bas, il va chez un des marchands avec qui il travaille, il lui dit, tu sais pas comment il sait même pas comment acheter un billet de théâtre. Il dit, oh, tu veux un billet de théâtre? Je vais t'acheter moi un billet de théâtre, ça va coûter tant. Il va, il lui dit, c'est où le théâtre? Il lui indique, il lui donne en même temps le billet qu'il a acheté. Il lui dit, voilà, le théâtre, il est là-bas. Il arrive au théâtre, et à peine il s'assoit, les chaises, ils sont tellement confortables, il s'endort. Et donc, il loupe toute la pièce de théâtre, il s'endort complètement, et à la fin de son sommeil, pendant son sommeil, il entend quelqu'un qui le tape à l'épaule. Il lève la tête, et il voit que c'est la personne qui est en train de balayer. C'est le gardien qui est en train de balayer le théâtre. Et il voit qu'il n'y a plus personne autour, tout est terminé. Et le gardien voit que cet homme-là est habillé différemment, il dit, d'où est-ce que vous venez? Vous n'êtes pas d'ici, vous? Et il dit, je viens de Russie. Il fait, quelle ville en Russie? Il dit, de Lyozna. Ah, de Lyozna, est-ce que vous connaissez là-bas une personne qui s'appelle Rabbi Shneur, Rabbi Zalman? Il dit, oui, bien sûr, c'est mon rabbi. Et il lui dit, alors dites-lui que le gardien du théâtre lui passe le bonjour. Il retourne à Lyozna, et au lieu d'amener un cadeau au rabbi, il lui dit, voilà, le gardien du théâtre vous donne le bonjour, vous passe le bonjour. Et il voit que le visage de l'Admor Azaken
s'émerveille, il est très souriant. Il lui dit, regarde, la prochaine fois que tu vas là-bas, reva au théâtre, je te donne des copies, des exemplaires du Tanya, et demande-lui, est-ce que ça lui plaît? Mais surtout, tu lui laisses pas, tu me les ramènes. C'est ce qu'il fait, il va au théâtre, et encore une fois, comme par magie, il s'endort. Il ouvre toute la pièce de théâtre, comme ça, s'il y avait des choses pas saines à voir, et ben, il les regarde pas. Et à la fin, encore une fois, c'est le gardien qui le réveille, et il lui donne, il dit, voilà, mon rabbi, il était très content de ce que tu lui as donné, de ton bonjour. Il m'a dit de te remettre ça, si vous pouvez lui dire, est-ce que ça vous plaît ou pas. Il regarde, et il lui dit, oui, c'est très très bien, non seulement que c'est très bien, mais il faut les diffuser. Il revient à Liozna, chez son rabbi, et il lui donne le message où il faut le diffuser. Et là, l'Admorazaken, il s'est montré très très content, et il a dit, c'est bon, ça veut dire qu'on peut diffuser le Tanya. En réalité, c'était qui cette personne-là? C'était un tzaddik nistar, un juste caché. Et l'Admorazaken, avant de diffuser le Tanya, c'est quoi le Tanya? On a déjà parlé, c'est le livre qui parle c'est le concentré de la chassidoute qui parle sur l'anatomie de l'âme, sur comment combattre son mauvais penchant, c'est quoi la relation que l'homme il doit avoir avec Dieu. Donc c'est un livre qui est très très profond. Et avant de le diffuser, tellement qu'il y avait de la concurrence, il y avait des obstacles, il fallait de l'aide. Et il fallait surtout de la permission. Et donc il a demandé à ce tzaddik-là, qui travaillait dans un théâtre, la permission, il lui a donné, c'est pour ça que le Tanya, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai montré, mais ici, on a même un Tanya qui est imprimé à Orléans. Le rabbi a demandé qu'on imprime le Tanya dans toutes les villes du monde. Et je sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu les accords, Israël avec la Somaliland. Et quelques jours après la reconnaissance d'Israël des Somaliland, il y a un Shaliach Chabad qui est parti imprimer le Tanya là-bas. C'est-à-dire que où on peut imprimer, on imprime le Tanya. Et aujourd'hui, donc, c'est la Hiloula de Rabbi Shneur Zalman. Et il y a un lien entre Rabbi Shneur Zalman et la paracha de la semaine qui s'appelle Vaïra. Dans le mot Vaïra, on a la lettre Vav, Aleph, Resh, Aleph. Si on prend chaque mot, si on prend le Aleph, Vav, Resh, ça nous donne Or, la lumière. Plus un Aleph. Rabbi Shneor, c'est quoi? Shneor, ça veut dire deux lumières. En hébreu, Shne, Shnaim, Or, lumière. Donc deux lumières. D'où il vient le nom Shneor? Alors je l'ai entendu du Rav Feldman. C'est qu'il y avait un couple, ils avaient eu un garçon et ils devaient le nommer. Et ils voulaient le nommer sur le nom des grands-parents, comme on fait. Mais le père du père s'appelait Meir, qui veut dire la lumière, et le père de la mère s'appelait Uri, qui veut dire ma lumière aussi. Et donc ils avaient un débat les deux, comment on l'appelle? Et si vous voyez bien, c'est un peu étrange, mais aujourd'hui, on donne plusieurs prénoms. Mais si vous regardez dans la Torah, dans la Bible, dans tout le Tanakh, chaque personne, il a un seul prénom. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Alors il y a des personnes comme Yitro, il avait 7 prénoms, mais c'est pas un personnage biblique du judaïsme. Mais c'est venu beaucoup plus tard qu'on donne plusieurs prénoms. Pourquoi? Parce que justement, il y avait ce problème-là par exemple, de doublons, en fait. Alors pas seulement de doublons, mais une fille, elle n'a pas le droit de se marier avec un garçon qui porte le même prénom que son père. Pourquoi? De peur que si elle insulte, eh ben elle va insulter le prénom de son père. Et comme on a une mitzvah exactement de respecter les parents, donc qu'est-ce qu'on fait? On va pas casser un mariage pour ça, on va pas empêcher un mariage pour ça. Donc c'est pour ça qu'on se base sur le deuxième prénom. Ce qui fait qu'aujourd'hui on donne dès le départ 2 prénoms, comme ça au cas où s'il y en a un qui ne matche pas, etc. Moi par exemple, j'ai le même prénom que mon beau-père. Il s'appelle Israël, je m'appelle aussi, mon premier prénom c'est Israël. Et comme on m'appelle Arié, donc même si ma femme elle s'énerve contre moi, ça risque pas qu'elle insulte. Bon, mais l'idéal c'est de ne pas arriver à faire énerver sa femme. Et en général, je pense pas que quand les gens ils s'énervent et ils s'insultent, ils disent le prénom avant. Non, c'est l'insulte, c'est le prénom. C'est Ouais. comme ça qu'elle appelle avant, en général. Oui, c'est ça, quand on appelle par un prénom, en général, C'est déjà plus doux. Et ce qui s'est passé, donc il y avait ce couple-là que un côté s'appelait Meir et l'autre s'appelait Uri. Ils voulaient chacun donner le prénom à l'enfant. Et donc ils ont arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent regarde, mon père ça s'appelle Meir, c'est la lumière. Ton père c'est Uri, c'est la lumière. Viens, on l'appelle Shneor, de lumière. Et comme ça est né le premier prénom Shneor de lumière. Et c'est aussi le prénom que portait Rabbi Shneur Zalman. Shneor. Et c'est quoi le lien avec la paracha de la semaine? C'est quoi les 2 lumières? C'est les 2 lumières qu'il a dévoilées dans le monde. La lumière de la Torah dévoilée, donc le Shulchan Aruch qu'il a écrit. Le Shulchan Aruch, c'est le code des lois juives. Donc c'est toute la Torah de manière dévoilée. Et le deuxième lumière, c'est la lumière de la Chassidoute, la lumière cachée
Entre autres, le Tanya, Torah Or. Et d'ailleurs, le livre qu'il a fait, il s'appelait, enfin, quand on l'a recueilli, il s'appelle Torah Or, la lumière, la Torah de la lumière. Et c'est là aussi, et le 24 Tevet tombe très souvent dans la paracha de Vayera, voire uniquement dans la paracha de Vayera, et c'est le lien qu'on voit entre les lumières. Ça, c'est pour le côté en rapport avec le jour. Maintenant, par rapport au cours d'aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant. La paracha de la semaine, elle nous parle de quoi? On se trouve où Moïse demande au pharaon de libérer les Hébreux, libérer le peuple juif. Pharaon refuse, et à ce moment-là, Moshe commence à entamer les 10 plaies. Les 10 plaies qu'on connaît tous, Dam, le sang, Séphardéa, les grenouilles, Kinim, la vermine. Mais lorsque on étudie un petit peu cette histoire avec un regard extérieur un peu plus global, on peut poser une question, et poser la question suivante. Pourquoi Pharaon, il a été puni? Vous allez me dire, parce qu'il a été mauvais, parce qu'il a fait du mal, parce qu'il a empêché les Hébreux de sortir, parce qu'il a pas écouté Dieu quand Dieu lui a dit de faire sortir le peuple juif, quand Dieu lui a dit ça à travers Moïse. Mais, si on regarde un petit peu les mots de la Torah, Dieu en personne, il dit à Moïse, tu vas aller demander à Pharaon de libérer le peuple juif, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais renforcer, endurcir le cœur de Paro, pour qu'il ne renvoie pas, pour qu'il libère pas mon peuple, donc le peuple des Hébreux, et comme ça, tu vas lui donner une plaie après l'autre. Et donc, lorsqu'on lit ça, on peut poser la question, étant donné que Pharaon, il n'avait pas le libre arbitre, puisque c'est Dieu lui-même qui a dit, je vais endurcir son cœur. Dans ces cas-là, pourquoi on le punit? Pourquoi on punit Pharaon alors qu'il, quelque part, il a fait la volonté de Dieu? Et Dieu lui-même, il a dit, c'est moi qui vais endurcir son cœur. Et ça, d'autant plus. Il est écrit dans la Gemara, dans le Talmud Masechet Trulin, il est écrit, En Adam nokef etzba'o milemata. Un homme ne bouge pas le petit doigt en bas si seulement on a décidé depuis en haut qu'il allait le bouger. C'est-à-dire que l'homme n'a pas le libre arbitre. Et c'est un sujet très intéressant. Est-ce qu'on a le libre arbitre ou pas? Si on n'a pas le libre arbitre, donc qu'est-ce qu'on veut de nous? J'ai pas le libre arbitre. Si c'est Dieu qui décide tout ce qu'on doit faire, si notre destinée elle est déjà fixée en haut, pourquoi tu vas punir une personne? On n'a pas le libre arbitre a priori. Et si on a pardon? Oui et non. Vas-y, Parce que, explique. du coup, quand il y a quelque chose de mal qui se présente à nous, par exemple, on a la force de le transformer en bien. C'est comme un mauvais décret, par exemple. Donc quelque part, même si c'est alors ça c'est dans le cas que tu décides de le faire en bien, mais ça même, c'est-à-dire le fait que tu décides de le faire en bien. Est-ce que c'était décidé d'en haut ou pas? Et c'est là en fait toute la question, et c'est là où ça devient intéressant. On va prendre l'exemple de Pharaon. Donc Pharaon, a priori, lui, il n'avait pas le libre arbitre, puisque Dieu, il lui a endurci le cœur. Et donc dans ces cas-là, pourquoi il est puni? Et cette question-là, on peut la poser sur n'importe qui. Pourquoi la Torah elle promet une punition à celui qui va faire telle ou telle faute, mais s'il a fait cette faute-là, c'est qu'a priori, c'est comme ça, c'était destiné en haut. Le rabbi, il explique que ça veut dire quoi le libre arbitre? Ça veut dire quoi que Dieu il décide pour l'homme? Ça veut dire qu'on va décider qu'est-ce qui va se passer, mais on va pas décider pourquoi ça va se passer. Pour comprendre, je vais vous donner l'exemple. C'était décidé depuis l'époque d'Abraham, le premier patriarche, que les Juifs devaient être esclaves en Égypte pendant une certaine période. Donc ça, c'était décidé en haut. Et sur ça, Paro, le roi d'Égypte, n'avait pas le libre arbitre de pouvoir les laisser partir. Ce qui était décidé de la part de Pharaon, ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il doit garder en Égypte, en exil, le peuple des Hébreux sans qu'ils puissent repartir en Israël qui est collé. Et donc, son libre arbitre n'était plus là, et donc ce qu'on attendait de lui, c'était qu'il le fasse. Sauf que le pourquoi et le comment n'est pas décidé. C'est toi qui décides. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon? On va prendre l'exemple de Pharaon, puisque c'est l'histoire, et après on va aménager ça avec nous-mêmes. Pharaon, il devait garder le peuple juif. Sauf que lui, il a utilisé des méthodes mauvaises. Pas seulement mauvaises, mais des méthodes méchantes. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, mon grand-père, il vient de Roumanie, et il était dans des camps de concentration, les camps de Douaga, dans la ville de Douaga, sauf que
c'était des camps tenus par les Roumains. Et donc, c'était, ce qui paraît, d'après ce qu'il nous raconte, c'était même la femme du directeur la femme du patron ou du directeur, du chef du camp, elle était juive. Et donc, c'était un camp plutôt cool. Ils souffraient pas comme en Pologne, comme à Auschwitz et les autres camps, Treblinka, etc. Il n'y avait pas les fours là-bas. C'était des camps de concentration, certes, mais ils souffraient moins. Pourquoi? Parce que la Roumanie, elle était elle était, je sais pas si on peut dire sous tutelle de l'Allemagne nazie, et donc l'Allemagne l'avait obligé de concentrer les Juifs, même d'envoyer les Juifs au camp. Certains sont partis jusqu'en Pologne. Mais eux, ils ont décidé de le faire. On le fait parce qu'on a demandé de le faire, mais il s'est même sauvé une fois là-bas du camp. Et finalement, voilà, d'après ce qu'ils nous racontent, ils n'ont pas souffert là-bas comme on a souffert dans des autres camps. Pardon? Ils l'ont retrouvé quand ils sont sauvés ou... Ils l'ont retrouvé? Apparemment, ouais. Il avait 14 ans. Maintenant, je sais pas s'il c'est lui-même qui est reparti là-bas parce qu'il n'avait pas où aller et parce que sa famille elle était là-bas, ou bien qu'ils l'ont rattrapé. Mais apparemment, si on peut dire entre guillemets, c'était cool. Il y avait deux camps, par exemple, en France, quand les nazis ont demandé au gouvernement de Vichy de déporter les Juifs, ils ont demandé que les adultes, ils n'ont pas demandé les enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement de Vichy? Il a envoyé aussi les enfants. Alors qu'on leur avait pas demandé. Et donc là, on voit en fait, il y avait quelque chose qui était décidé d'en haut, mais les personnes qui devaient le faire, ils l'ont fait de manière méchante. Ils ont fait dans le mal le plus possible. Et c'est sur ça le libre arbitre qu'on a ou pas. Quand il y a une chose qui est décidée d'en haut, c'est décidé, ça doit se passer. La question, elle est comment toi, tu vas utiliser ton passage, comment toi, quelle méthode tu vas utiliser. Est-ce que tu vas choisir le camp du bien et le camp du mal? Et si on veut rapprocher ça avec le Tanya, les premiers chapitres du Tanya, qui nous parlent que dans notre cœur, on a deux poches, droite et gauche. Le côté droit, c'est le côté du bien, c'est là où on a le bon penchant. On a le côté gauche, c'est le mauvais penchant, l'âme animale, l'âme divine contre l'âme animale. Et c'est à nous de faire gagner qui on a envie de faire gagner. Parfois, on se laisse avoir et c'est notre mauvais penchant qui gagne. Et parfois, on fait gagner notre bon penchant, mais c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à faire le mal qu'à faire le bien. Et c'est là où on va demander le combat de l'homme. De la même manière qu'une personne qui veut faire du sport, ça va demander des efforts. Et sans effort, il n'y a pas de résultat. De la même manière qu'une personne qui veut réussir dans le travail, il faut de la persévérance. Et sans persévérance, tu réussis pas. De la même manière qu'une personne qui veut réussir dans son couple, elle a besoin de se battre, elle a besoin de se travailler, elle a besoin d'accepter des situations. Et sans ça, très vite, tout peut se casser. Donc Dieu, il a créé le monde de manière qu'on a besoin de faire des efforts. Et maintenant, pour revenir à Pharaon, lui, il a utilisé la méthode la plus crapuleuse possible. Ces astrologues lui ont dit que le libérateur des Juifs, il allait être puni par l'eau. Donc Moïse, quand il a frappé sur le rocher, au lieu de lui parler, à cause de ça, il n'a pas pu rentrer en Israël. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, très bien. À partir de maintenant, puisqu'il va être puni par l'eau, ça veut dire que c'est décidé dans le ciel qu'il va être puni par l'eau, on va le faire punir par l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Tous les nouveau-nés garçons, on les noie dans le Nil. Et donc, c'est ça la méthode qu'il a donnée, c'est on va noyer tous les nourrissons. Et ça, c'est grave. Il y a même pire que ça, le Midrash dit qu'il faisait des bains de sang d'enfants, pour vous dire un petit peu. Et donc, c'est pour ça qu'il a été puni. Parce qu'il aurait pu les garder, comme dans ce fameux camp de concentration de Douaga. On garde parce qu'il faut les garder, on les empêche de sortir, mais après, faites ce que vous voulez à l'intérieur. Mais lui, il a étudié cette mauvaise méthode. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, tout ça? Ça montre, par rapport au libre arbitre, ça montre qu'en réalité, on est maître de notre destin. Tout à l'heure, Yoshua, il disait que parfois, avec la prière, tu peux changer quelque chose. Dans le libre arbitre même, il y a la question, est-ce que le juif même, il a le libre arbitre? Ou est-ce qu'il n'a pas le libre arbitre? Si c'était destiné comme ça pour moi, hein, donc qu'est-ce que tu veux de moi? En réalité, c'est à ça que ça sert la prière. C'est-à-dire qu'en faisant la prière, lorsqu'on prie, on peut changer un destin. La force de la prière, c'est ça. Et dans la prière même, il y a plusieurs manières. C'est-à-dire que lorsqu'on prie, d'ailleurs on avait raconté l'histoire par rapport à ça, c'est qu'on commence par dire la grandeur de Dieu sur les 18 bénédictions, on parle la grandeur de Dieu au début. Au milieu, on demande ce que nous on a besoin, puis à la fin, on parle encore de la grandeur de Dieu. C'est-à-dire le fait de louer Dieu, quelque part on va soudoyer un petit peu Dieu, et comme ça il va accepter notre requête. Mais la prière, c'est quoi?
le but de la prière, c'est quoi? C'est que si jamais on est mal dans la situation dans laquelle on vit, alors à ce moment-là, on a la force de faire changer un petit peu cette situation-là en priant comme il faut. Mais il y a des fois où ça suffit pas. Donc on a besoin d'une intervention extérieure. C'est quoi l'intervention extérieure? C'est qu'on va demander une bracha à un tzaddik. On va demander une bracha au rabbi, par exemple, pour qu'on nous sorte de cette situation. Et en quoi c'est plus fort? Pourquoi on prie pas directement nous avec Dieu? Pourquoi on a besoin de passer par le rabbi pour demander quelque chose à Dieu? Alors déjà, quand on voit dans la Torah, à chaque fois que le peuple juif il avait des problèmes, une épidémie ou quoi que ce soit, il s'adressait à Moshe directement. Il demande à Moshe, parle-toi avec Dieu, demande-lui ça. Donc, le Moshe de la génération, c'est toujours lui l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et concrètement, pour changer le destin en bien, il faut arriver jusqu'à pouvoir le voir par nos propres yeux. Et c'est pour ça que la paracha, elle s'appelle Vaïra. Vaïra, ça vient du mot Reïya, voir, l'apparition. Ça veut dire que tout est une question de perspection. Comment tu vois la chose? Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou est-ce que tu vois le verre à moitié vide? Il y a une histoire avec le grand-père du rabbi, le rav de Nikolaïev, Rabbi Meir Shlomo Yanovski, que c'était à l'époque du typhus. Donc tous ceux qui étaient atteints du typhus, ils les mettaient dans des camps, en quarantaine, en dehors de la ville. Et la plupart mouraient là-bas. Vraiment, quand je dis la plupart, c'est 99%, ils mouraient. Et lui, il était atteint du typhus. Et il était sur un des lits là-bas, et il avait un ami à lui, qui venait tous les jours, il se mettait le plus proche qu'on avait le droit d'y être, parce que c'était en quarantaine, et il criait à voix haute, il récitait un chapitre du Tanya, qui s'appelle la Skil Chabina. Et dans ce chapitre-là, l'Admor HaZaken, il dit que En Ra Yored Milemala, c'est-à-dire il n'y a pas de mauvaise chose qui vient d'en haut. Étant donné que Dieu, il est bonté, et que Dieu, il est bon, donc dans ces cas-là, tout ce qu'il va faire, c'est aussi de la bonté. Concrètement, nous, on voit du mal. Ah, j'ai eu un accident. Ah, j'ai perdu ci. Ah, mon pneu s'est crevé. Ah, j'ai eu telle facture qui est tombée qui n'est pas prévue. Nous, on voit ça, on perçoit ça comme le mal. Comment il répond à ça là-bas? Parce que nous, avec notre vision à nous, on perçoit ça comme du mal, parce qu'on n'a pas la perspective beaucoup plus loin. Mais là-bas, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui fait toute la différence de la chassidoute. Que si une personne, elle est sûre d'elle, en se disant, Dieu, tout ce qu'il envoie, c'est que du bien. Et tous les problèmes qui m'arrivent, c'est aussi du bien, sauf que moi, j'arrive pas à le voir avec mes lunettes à moi, avec ma vision à moi, j'arrive pas à voir le bien qu'il y a. L'Admor HaZaken dans le Tanya, il promet que cette personne-là, elle va mériter de voir le bien sortir de cette chose-là, clairement. Ça, c'est dans un petit paragraphe qui s'appelle la Skil Chabina. Et ce chassid-là, il allait tous les jours à côté du camp du typhus, et il lisait à voix très très fort ces versets-là pour que son ami, Rabbi Meir Shlomo Yanovski, qui était allongé là-bas, il puisse entendre ça et qu'il prenne des forces. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a guéri. C'est un des seuls qui a guéri du typhus. Grâce à son ami, déjà on voit l'importance de l'amitié, mais aussi grâce à cette phrase-là, qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en bas. Tout ce qui vient d'en haut, c'est du bien. Toi, tu vois ça tu peux percevoir ça comme du mal, mais en réalité, il y a du bien. Et maintenant, par rapport à la paracha de la semaine, on parle des 10 plaies. Donc, une partie des 10 plaies, ils sont dans cette paracha, la prochaine paracha. Quel mal il y a dans le plaie? Quel bien il y a dans la plaie? Et si déjà on parle des plaies, pourquoi il y a eu besoin de 10 plaies? Tu veux punir quelqu'un, tu veux anéantir un ennemi. Tu envoies l'armée de l'air, l'armée de terre, les fantassins, les chars, les soldats, tu attaques tout d'un coup, les drones, etc. T'envoies pas petit à petit. À part quand c'est des guérillas, comme on a pu voir. Mais lorsque c'est un ennemi face à face, comme on dit, bisbouza otsrot, tu dépenses tout, tu envoies tout d'un coup. Et là, pourquoi chaque plaie, elle a pris son temps? Parce que, déjà, chaque plaie, elle vient nous enseigner quelque chose. Elle est à la fois là pour punir, comme on a dit, Pharaon, parce que il a mal, et au lieu de le faire dans la bonne méthode, il a utilisé la mauvaise méthode, et nous enseigner à nous que même s'il y a quelque chose qui est destiné, eh ben, on a le libre arbitre de transformer ça en bien. Mais aussi, chaque plaie, elle nous apprend quelque chose. La plaie du sang, c'est quoi? L'eau qui te transforme en sang, c'est quoi?
L'eau, quelle est la nature de l'eau? La température de l'eau naturelle. D'où ça vient? À la montagne. Vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais raconté que avec la yeshiva, on allait, tous les étés, on allait 3 semaines à la montagne. C'est-à-dire qu'on louait un hôtel et ça devenait la yeshiva là-bas. Et comme on va tous les matins au mikvé, alors pour les garçons, on peut utiliser une piscine. Et là, un jour, la piscine, elle était cassée. Et donc, on est parti à la source. Ça veut dire la source de la montagne à 6h45 du matin. L'eau, elle était glaciale. Et pourtant, on était en été. Mais là où la source prend l'eau à la source, l'eau, elle est très, très froide. Donc, la nature de l'eau. Ouais, parce qu'en dessous, ça congèle, tu vois. Et je peux te dire que c'était glacial, hein. C'est un miracle qu'on n'a pas fait de malaise. Mais après, tu te sens bien. Alors que le sang, c'est quoi la nature du sang? C'est chaud. Qu'est-ce qui fait la différence entre un corps vivant et un corps qui n'est plus vivant? La chaleur du sang. Et donc, l'eau qui se transforme en sang, c'est quoi? La froideur qui se transforme en chaleur. Ça, tu peux l'interpréter en bien comme en mal. Et c'est quoi le message pour nous? C'est que là où les Égyptiens, ils ont essayé de refroidir la confiance et la croyance en Dieu des Hébreux, du peuple juif en Dieu, comme Paro, il a dit clairement, je connais pas un Dieu au nom de Hachem, je connais d'autres. Je crois en le Nil, je crois, comme on a expliqué au cours de la semaine dernière, mais je crois pas en Dieu. Et c'est la froideur. Le but, c'est de transformer le froid en chaud. Pourquoi? Parce que lorsqu'on accomplit les mitzvot, il faut le faire avec chaleur. Quand on fait les choses avec chaleur, les choses, elles sont complètement différentes. Mais à part ça, les 10 plaies, c'est un processus pour la sortie d'Égypte. De la même manière que, on a pris tout à l'heure l'exemple du sport, du régime. Tu peux pas faire un régime du jour au lendemain, tu peux pas perdre 40 kilos. Ok, même ceux qui font la sleeve, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, ça va prendre du temps, le temps qu'ils vont maigrir. Donc c'est ce qu'on appelle un processus. Pareil dans le sport, une personne qui veut avoir plein de muscles, il peut pas faire ça du jour au lendemain. Il y a tout un processus à suivre, minutieusement. La même chose, pour sortir d'Égypte, tu sors pas d'Égypte comme ça. Sortir d'Égypte spirituellement. Tu sors pas de l'étroitesse de l'Égypte pour recevoir la Torah, parce que c'est l'étape suivante, comme ça. Il faut passer par plusieurs étapes. Et les étapes qu'il fallait passer, c'était tout d'abord l'exil, pour briser un petit peu le fer et battre le fer pour ensuite le reforger. Et aussi les makotes, les plaies, les 10 plaies, pour aussi nous montrer qu'est-ce que c'est le sang. Les grenouilles, qu'est-ce qu'ils ont fait les grenouilles? Les grenouilles sont parties jusqu'à dans les fours, ils faisaient du bruit. Et c'était pour montrer à Paro. Paro, là où il disait qu'il croyait pas en Dieu. Pourquoi? Parce que pour lui, la nature, elle se génère toute seule. Et les grenouilles, ils étaient là pour lui montrer que même qu'une grenouille, apparemment, c'est inoffensif. Elle a pas, bon, il y a aujourd'hui des grenouilles venimeuses, mais c'est pas de ça qu'on parlait. C'est pas de ces grenouilles-là. Que même la grenouille, elle n'a pas été créée pour rien, et qu'elle a fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'aller jusqu'à dans les fours, que c'est le contraire de sa nature. La grenouille, elle n'aime pas le chaud. Elle reste dans les étangs, dans le froid, etc. Quand il fait trop chaud, elle reste à l'intérieur de l'eau. Et donc, mais pour montrer que il y a un Dieu qui est là et qu'elle fait ce que Dieu lui demande, il y a eu l'appelé des grenouilles. Donc, chaque plaie, elle a sa signification et elle fait partie du processus pour pouvoir sortir d'Égypte et pour pouvoir recevoir la Torah. Et c'est ça aussi ce que nous enseigne la Chassidut, ce que nous enseigne le Tanya, c'est que le travail sur soi-même, c'est pas un travail qui se fait en claquement de doigts, c'est un travail de longue haleine. Que tu peux pas du jour au lendemain dire je change complètement. Il faut aller étape après étape, mais maîtriser chaque étape que tu fais. La même chose aujourd'hui, depuis la sortie d'Égypte, on est passé étape après étape, exil après exil. Il y a un dicton qui dit comme ça: c'est beaucoup plus facile de sortir le juif de l'exil que de sortir l'exil qui est à l'intérieur du juif. T'es tellement en exil, tu sens pas que t'es en exil. Comme par exemple, malheureusement, parler avec les psychologues conjugales, une femme qui souffre, qui est maltraitée dans son couple, elle va se créer une carapace en disant peut-être que je mérite tout ça. A priori, si t'es maltraité, tu quittes, tu pars. T'es pas à l'aise, t'es pas bien. Je parle ici vraiment de cas extrêmes, il y a de la violence. Tu pars. Et pourtant, malheureusement, les psychologues disent que certaines femmes créent une carapace en se disant peut-être que c'est ce que je mérite, donc je préfère
vivre avec, souffrir avec, plutôt que dire non, je me laisse pas faire, je pars. Et ça, c'est aussi l'exil. C'est-à-dire que parfois, on est tellement bien dans l'exil, on sent pas qu'on a besoin de sortir de l'exil. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un Moïse, d'un libérateur qui va venir de l'extérieur et nous sortir.